Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du 1er septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies de la pleine lune vous sont plutôt favorables, vous sont plutôt douces. Donc on va regarder ici avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage, pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée. Donc pour ce vendredi 1er septembre 2023. Et nous avons l'énergie Gémeaux, je pense. Tel un ou une adolescente ou adolescente, je me laisse guider par ma curiosité. Je me nourris de chaque rencontre et de chaque expérience. Ok. Donc ouverture d'esprit, peut-être une envie aussi de s'amuser, une envie aussi de partager des bons moments avec des amis peut-être, ou en tout cas avoir envie peut-être de se mêler à la foule, de communiquer, de discuter. L'énergie Gémeaux, c'est vraiment l'ouverture aux autres, au travers des liens. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais là, il y a vraiment une envie peut-être effectivement d'échanger, de partager des choses. On va regarder avec le tarot psychique. Donc pour ce vendredi 1er septembre. Ok, passion enflammée. Bon, ce qui est bien ici, c'est qu'on parle aussi, on pourrait en tout cas partager des moments de passion, peut-être par rapport à des activités qui nous passionnent, des sujets qui nous passionnent, ou en tout cas des projets, des choses en tout cas qui, voilà, on sent qu'on a de la créativité, on a des idées, on a des envies, voilà, il y a peut-être quelque chose qui effectivement, qui peut être passionnant dans nos échanges, ou en tout cas dans cette envie de se mêler, de s'ouvrir aux autres, de partager des bons moments avec certaines personnes. Alors, ici, on nous parle de retrait affectif. C'est intéressant parce que cette carte-là, donc c'est l'énergie de la 8 de coupe, elle nous parle effectivement d'un besoin ou d'une envie de se détourner de quelque chose, de changer quelque chose, de peut-être laisser quelque chose derrière soi, alors une situation, une émotion, je sais pas, quelque chose en tout cas qui a peut-être été challengeant ces derniers temps, pour se diriger vers autre chose de beaucoup plus passionnant, peut-être autre chose de beaucoup plus léger dans les énergies. Hein. Voilà, là on voit bien que l'énergie de la 8 de coupe, c'est vraiment une énergie où on pourrait décider de se dire, bon allez tant pis, j'arrête de fournir des efforts dans cette situation-là, j'arrête de continuer dans cette direction, je laisse tomber, oui quelque part je laisse tomber, je m'éloigne, hein, voilà, pour me consacrer à quelque chose de plus léger, qui me passionne davantage, quelque chose qui en tout cas a du sens sur le moment, quoi. Ok. Donc peut-être une envie aussi de vouloir s'éloigner des situations un petit peu pesantes, un petit peu lourdes, et de vouloir se changer les idées, hein, de vouloir en tout cas se reconnecter à cet as de bâton ici, c'est-à-dire c'est des choses qui nous passionnent, qui nous font envie, et peut-être avoir envie de rencontrer aussi, ou de partager des moments avec des gens avec qui il y a moyen de partager ça. Hein. Voilà, et quelque chose comme ça. On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif, donc pour cette journée du vendredi 1er septembre. Nous avons ici Cérès. Alors, Cérès inversé qui nous parle d'abandonner, amertume et dépréciation. Alors, la difficulté, à mon avis, le challenge de cette journée, ça va être de ne pas non plus jeter l'éponge, de ne pas non plus se sacrifier ou sacrifier quelque chose d'important pour nous. Hein. Le but étant quand même de rester dans quelque chose de plus léger, de plus passionnant, quelque chose en tout cas qui pourrait nourrir notre créativité. Mais là, si vraiment on se sent confronté à je sais pas, à quelque chose d'émotionnel, une déception, quelque chose qui nous titille sur le plan justement émotionnel, quelque chose qui est décourageant, il n'est pas question ici d'abandonner. Hein. Une question simplement de peut-être prendre une pause ou de prendre le temps, effectivement, de se reconnecter à cette passion, à ce qui nous éveille quelque part l'envie. Il y a besoin de se reconnecter à l'envie de faire, l'envie d'être, les plaisirs, les désirs, les choses comme ça qui mettent du peps quand même dans notre quotidien. Donc là, il y a quelque chose à voir avec ça, et la capacité qu'on a aussi de se laisser guider, se laisser porter par notre curiosité, par l'envie d'en apprendre davantage, par l'envie de découvrir quelque chose. Là, j'ai l'impression qu'on pourrait, pour certains d'entre nous, peut-être au travers d'une déception, d'une mauvaise nouvelle, de quelque chose qui ne fonctionne pas comme on l'aurait voulu, d'un blocage particulier, et tout de suite,
On pourrait se dire, ah là là, je me suis trompée de voie, j'ai envie d'abandonner. Enfin voilà, il peut y avoir un sentiment comme ça assez fort où on pourrait se dire, oui, bah tant pis, ça marche pas, hop, je jette l'éponge. Alors que là, on nous dit non. C'est pas parce qu'on a des obstacles, c'est pas parce qu'il y a des situations qui se compliquent un petit peu qu'il faut tout laisser tomber. Il y a peut-être tout simplement des choses à revoir. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, on a le retour de Jupiter qui nous parle de réussite, de bonne fortune et les grandes réalisations. Donc là, il y a une possibilité de réussir quelque chose. Mais pour ça, il va falloir sortir de la dépréciation, il va falloir sortir de le manque de confiance en soi et surtout le côté un petit peu lunatique. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on pourrait avoir ras-le-bol de quelque chose en particulier. Et ici, le moindre détail, le moindre couac ou la moindre, je sais pas moi, réflexion, ou ça pourrait nous toucher, ça pourrait prendre des proportions un peu plus fortes et on pourrait être amené sur un coup de tête comme ça à tout laisser tomber. Alors là, on nous dit non, il y a une grande réussite là. Hein. Là, il y a possibilité de dépasser ce truc-là, cette colère, ou peut-être ce côté un petit peu fier, hein, vous savez, quand on est un petit peu dans l'ego, quand on se sent blessé, quand on se sent vexé, ben ouais, on peut avoir des réactions un peu disproportionnées. Or là, on nous dit non, c'est pas le moment. Là, c'est le moment justement de vraiment de profiter de l'énergie de Jupiter ici qui peut nous apporter une forme de réussite. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec l'oracle le rêve du chaman, donc pour ce vendredi 1er. Donc on se fait confiance surtout. Ah, il est question de pardonner. Ok, réparer le voile. Alors pour certains d'entre nous, ça peut être en lien avec soit peut-être une mauvaise interprétation. On a peut-être pu mal interpréter quelque chose. On pourrait se rendre compte qu'on s'est trompé aussi. Hein, voilà. On pourrait se rendre compte que dans certaines situations, évidemment, on pourrait reconnaître nos torts et on pourrait se dire, ok, est-ce qu'il ne serait pas temps de laisser tomber cette rancune, cette rancœur, cette colère? Est-ce qu'il ne serait pas temps, finalement, de chercher à améliorer sa qualité de vie, à améliorer ses relations, à améliorer quelque chose d'important pour nous? Là, il y a une possibilité de réussir à lâcher prise sur cette notion d'amertume, cette notion aussi, peut-être que cette amertume aussi, elle vient du fait que on s'en veut, d'une forme de culpabilité par rapport à des choses qui se sont produites et qui finalement nous ont marqués, nous ont blessés. Là, il y a quelque chose qu'on pourrait laisser derrière soi, le but étant quand même de se reconnecter à ce qui nous fait vraiment envie. Au fond de nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire face à une situation qui a pu faire naître de la colère et de l'amertume, ou qui... voilà, il y a quelque chose ici à dépasser. Hein, voilà. Mais ça se joue en fait à l'intérieur de nous. Est-ce qu'il ne serait pas temps de baisser les armes pour accéder à une forme de pardon, à se pardonner déjà et à se dire ok, c'est pas grave, on s'est trompé, bon bah ok, mais aujourd'hui on a compris, on a tiré les leçons de tout ça et on sait ce qu'on veut. Hein. Donc là il y a possibilité vraiment de se reconnecter à cet as de bâton, à ses envies, à ses désirs, à ce qu'on veut, à une idée, une passion ou quelque chose comme ça pour pouvoir vraiment avancer. Oui, parce que la carte ici, perdue dans l'espace, c'est le sentiment d'être perdu. À un moment donné, on a pu se sentir totalement déboussolé parce que on était peut-être sur un chemin qui nous plaisait, on était peut-être enthousiaste, on était peut-être vraiment excité. Voilà, je sais pas, il y a quelque chose en tout cas qui nous portait et on a pu se rendre compte que, eh ben voilà, comme je disais, la moindre réflexion, le moindre blocage, l'impression de ne pas y arriver, l'impression de ceci ou cela a pu nous bloquer, a pu effectivement, Ouais, et ça c'est les énergies un petit peu du poisson. En fait, le poisson, il peut être très porteur dans son aspect positif, hein, c'est-à-dire dans le côté très confiant avec la foi, la spiritualité, avec tous ses sens, cette émotion décuplée. Oui, mais lorsqu'il se sent mal, le poisson, l'énergie en tout cas des poissons, dans son aspect négatif, c'est vraiment le despotisme, c'est vraiment le fait de vouloir tout abandonner, de se sacrifier, d'être vraiment dans le mal, dans l'autodestruction aussi un petit peu. Hein. Donc là, il y a vraiment cette notion de sensibilité qui a pu aller très haut, très fort, hein, par rapport à quelque chose qui nous a vraiment inspiré, qui nous a vraiment passionné.
Et je sais pas, le moindre souci, tout de suite, boum, ça nous fait redescendre dans les bas-fonds, et on pourrait avoir le sentiment de s'être trompé, de s'être illusionné, de se dire mince alors, je croyais que c'était ça. Voyez? Donc là, il y a un besoin aussi de se dire non mais c'est pas grave en fait. Oui, parfois on s'illusionne, parfois on s'imagine des choses, parfois on se trompe de chemin, mais c'est pas grave, c'est justement l'expérience qui est le plus importante, c'est pas forcément le résultat. Hein. On n'oublie pas qu'on a Jupiter quand même qui nous porte et qui peut nous permettre de réussir à dépasser quelque chose pour cette journée. C'est-à-dire réussir à lâcher prise, à pardonner et vraiment avoir un sentiment de libération émotionnelle ou libération de quelque chose par rapport à un sentiment de perte. Moi, je sens vraiment le côté, oui, j'ai l'impression d'être nulle, j'ai l'impression d'avoir perdu, d'avoir échoué, j'ai l'impression... Vous voyez, cette sensation de mal-être, il y a possibilité de dépasser tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc, pour ce vendredi 1er septembre, nous avons le burn-out. Alors, attention au mental. L'énergie des Gémeaux, c'est une énergie très axée, hein, évidemment, sur la communication, mais aussi sur la réflexion, sur l'analyse. Donc attention quand même à ne pas se prendre la tête, à ne pas trop réfléchir, à ne pas rester bloqué sur justement ce qui est négatif, c'est-à-dire le manque de confiance en soi, l'impression de perdre quelque chose, l'impression d'être perdu, l'impression de machin. Parce que là, on pourrait vraiment perdre de vue finalement l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui nous fait vibrer. C'est ce dont on a envie. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Je sais pas moi, qu'est-ce qui pourrait avoir du sens dans nos projets, dans nos relations, hein, puisque le Gémeaux, c'est aussi l'énergie du relationnel, donc peut-être qu'il y a besoin de reclarifier certaines choses avec nous-mêmes, c'est-à-dire avec soi-même, de savoir où on en est finalement. Voilà, pour qu'il y ait quelque chose qui soit mis en lumière ici, qui se réveille. Donc, le burn-out, attention, fatigue mentale surtout. Et là, on nous parle d'une situation, pour moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est une situation de réussite. Il y a une possibilité de sortir d'un état fébrile, d'un état de fatigue, d'une prise de tête peut-être par rapport à des sujets qui nous, en ce moment en tout cas, qui nous inquiètent. Voilà, ça peut être du stress, hein, évidemment. Là, il y a quelque chose qui pourrait se débloquer. Mais on nous explique ici que si on veut que ça se débloque, il va falloir aussi réussir à se pardonner. Il va falloir réussir à lâcher cette amertume, à lâcher ce côté j'y arriverai pas, c'est de ma faute, enfin cette culpabilité, cette espèce d'émotion intérieure qui fait que on se bride et qu'on a du mal à accepter les choses aussi parfois. Donc là, il y a quelque chose, il y a une forme de réussite sur une situation. Alors ça dépendra évidemment de ce qu'on est en train de vivre, hein, par rapport à chacun d'entre nous, mais il y a possibilité de dépasser quelque chose et de réussir quelque chose pour sortir la tête du brouillard dans lequel on était, c'est-à-dire le sentiment d'être perdu, hein, c'est tout à fait ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot de Light Years Tarot, on va regarder un petit peu, donc énergie d'action et activité pour ce vendredi 1er. Ouais, la lune, hein, clairement, hein. La lune c'est ça aussi, hein. La lune ça fait partie des émotions qui remontent et qui ont besoin peut-être d'être clarifiées, d'être accueillies, d'être comprises, et parfois ça prend un certain temps. Donc quand ça remonte comme ça, on peut se sentir un peu déstabilisé, on peut se sentir un petit peu émotive, mais surtout, c'est vraiment Cérès inversé, c'est vraiment ça, c'est-à-dire le sentiment de ne pas être assez bien, d'être vraiment... C'est la perte de valeur qu'on se donne. Enfin voilà, on pourrait être très, très sévère avec nous-mêmes. Et ça, c'est dur. Ça, c'est très dur. Donc dites-vous que si vous êtes un peu dans un état d'esprit, une baisse de morale comme ça, voilà, c'est un peu les énergies du moment, ça va passer, on souffle un bon coup, et surtout, on n'oublie pas que Jupiter est pas loin derrière, en tout cas cette énergie qui nous porte aussi à dépasser les blocages intérieurs, hein, dépasser les blocages émotionnels, voilà, parce qu'il y a possibilité de renouer avec cette énergie de créativité. Peut-être qu'on pourrait avoir une nouvelle inspiration, une nouvelle idée, une nouvelle envie, quelque chose qui nous tombe un petit peu dessus comme ça, sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour pouvoir avancer. Ça peut venir aussi, cette idée, elle peut venir de l'extérieur, c'est-à-dire au travers de nos échanges, peut-être l'amitié, peut-être effectivement le bouche à oreille. Il y a des choses comme ça qui peuvent fonctionner et qui peuvent d'un seul coup
Ok, allez, on sort un petit peu la tête de l'eau là parce que, ouais, j'ai l'impression qu'on s'était un petit peu trop mis la pression, qu'on était un petit peu trop sévère avec nous-mêmes, qu'on a peut-être, je sais pas, il y a quelque chose qui, voilà. Ok, le monde, très très bien. L'énergie du monde nous parle d'accomplissement. Donc effectivement, il y a un aboutissement, il y a une réussite, il y a quelque chose qui finit par réussir. On pensait qu'on n'y arriverait pas, peut-être, hein. Donc aujourd'hui, on se pardonne. On se dit, ok, je ne me suis pas suffisamment fait confiance alors qu'il aurait fallu parce que j'ai réussi. Ou parce qu'il y a quelque chose qui se termine, parce qu'il y a un changement dans les énergies qui fait que là, je peux lâcher prise sur cette énergie d'autocritique, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ok, bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a fait le tour de la question. Et il a un as, parfait, un as de coupe, renouveau, nouvelle énergie, ça y est. Donc on en a terminé. Pour moi, l'as de coupe, ça peut parler de pardon, ça peut parler aussi de une nouvelle émotion beaucoup plus douce, beaucoup plus belle, beaucoup plus porteuse, qui arrive parce qu'on se rend compte qu'on a réussi quelque chose. On était peut-être parti du mauvais pied. Je sais pas, hein, moi par exemple, si vous passiez un entretien, si vous aviez un rendez-vous, si vous passiez un examen, un diplôme, un truc, je sais pas, comme un permis de conduire et vous vous étiez dit ouais mais non j'y arriverai pas, je suis nulle de toute façon là, j'ai pas réussi à faire ce truc là donc c'est mort. Voilà, là on part perdant, on est vraiment dans un état d'esprit hyper négatif et au final le résultat il est positif. Donc au final on vous dit que bah oui peut-être qu'on a fait des petites erreurs mais au final le résultat il est quand même là. Donc là il y a quelque chose de voilà où il faut apprendre à se pardonner, il faut apprendre à ne plus être peut-être super exigeant envers nous-mêmes, à lâcher un peu tout ça, l'autocritique et tout ça, pour se reconnecter et puis surtout se réconcilier avec soi-même. Hein. C'est un petit peu ça, c'est comme si on s'était un petit peu disputé avec une partie de nous, on était très en colère, et là on se dit non, mais là il faut qu'on fasse la paix, quoi, tout simplement parce que le résultat est là. Donc il y a une possible réussite, maintenant il va falloir qu'on sorte un petit peu la tête de l'eau et qu'on arrête de s'auto-flageller pour rien en fait. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Chevalier de bâton. Une nouvelle énergie, forcément. Un résultat qui arrive, une réponse, une réussite, un aboutissement, ok. Nouvelle émotion, forcément, chevalier de bâton, nouvelles envies. Du courage, de la volonté, de détermination. Là, il y a quelque chose qui nous regonfle d'optimisme, d'envie d'avancer, l'envie de foncer, l'envie de bouger. Ok, c'est go, c'est parti, quoi. On y va. Donc c'est bon, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et en plus de ça, on a le fou. Le fou, l'énergie du fou, c'est une énergie de lâcher prise, de prise de risque, mais c'est surtout une énergie qui nous parle de nouveaux commencements. De dire ça y est, j'ai franchi cette étape-là, super, maintenant je peux sauter un pas, je peux partir à l'aventure, je peux faire quelque chose de nouveau. Hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça, comme énergie. Donc on sort la tête de l'eau pour cette journée, ça va vraiment faire du bien, et on va se rendre compte qu'en fait on était... Ce qui nous mettait à mal, finalement, c'est le conflit intérieur qu'on pouvait avoir vis-à-vis d'une situation. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle chakra du cœur, donc du côté de notre vie amoureuse, vie relationnelle. Donc pour ce vendredi 1er septembre. Voilà, tout bouge maintenant. Donc il y a un déblocage, hein. Évidemment, il y a un déblocage. Ici, on nous parle de télécommunication, donc possible échange avec des personnes ici. Ça pourrait justement stimuler notre créativité, nos envies, nos désirs. Il y a des choses comme ça qui se mettent en place. On a peut-être un sujet qui nous passionne. On va peut-être justement beaucoup en discuter avec peut-être des amis ou peut-être de nouvelles personnes, hein, évidemment, qui rentrent en ligne de compte. Donc tout dépend de ce que vous vivez, mais en tout cas on sent qu'il y a un déblocage, il y a des choses qui bougent. Ok. Allez. Alors, ici nous avons le chevalier d'épée, donc c'est une carte de rapidité dans les événements, c'est une carte aussi de communication rapide. Donc effectivement, les réseaux sociaux, voilà, les télécommunications, les choses comme ça va vite, ça bouge, il se passe des choses, il peut y avoir des invitations, il peut y avoir plein de choses, beaucoup de communication, ok, des échanges, et là il y a une espèce, ouais, ok, donc une énergie de force, courage aussi. Il y a peut-être quelque chose qu'on arrive à dépasser. Hein. Encore une fois, je vous ai dit, Jupiter est là pour nous aider à dépasser un blocage intérieur qui peut-être nous empêchait justement de passer un cap, qui nous empêchait où on n'osait pas. On n'osait pas forcément prendre les devants, par exemple. On n'osait pas forcément, je sais pas moi, répondre à certaines choses, ou en tout cas rentrer dans
l'envie de s'ouvrir aux autres, peut-être de nouvelles relations, des choses comme ça. Là, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, ça y est, on va oser le faire. Ouais. On ose le faire, et regardez, une énergie de 8 de coupe, c'est ça. Donc le fait d'oser, d'aller de l'avant, le fait d'oser, de vouloir s'ouvrir à quelque chose de nouveau, eh ben, nous permet, voilà, la 8 de coupe, c'est ça, c'est-à-dire qu'on laisse une situation derrière soi, une situation peut-être de blocage, une situation justement où on était un peu enfermé dans quelque chose, pour aller vers quelque chose de plus lumineux, c'est-à-dire la nouveauté. En plus, c'est excitant, il y a un côté quand même, voilà, avec l'as de bâton d'excitant, de passionné, de passionnant, hein. Il y a peut-être quelque chose de nouveau ici, ça peut être un nouveau sujet ou un nouveau projet qu'on peut partager avec des personnes qu'on aime aussi, mais on se dirige vers ça, voilà, et on laisse un petit peu les choses difficiles derrière, ou en tout cas, pour moi je pense que c'est un système de croyances ou de pensées qu'on pouvait avoir envers soi-même, voilà, où on était dans un jugement un petit peu trop sévère, voilà, où on s'en voulait de quelque chose. Donc là, il y a possibilité de laisser quelque chose derrière soi pour avancer vers quelque chose de plus lumineux. Et regardez, on a une très belle étoile qui nous parle ici d'espoir retrouvé. La foi est là, on a confiance, ça y est, on se reconnecte à cette part en nous qui était un petit peu... on avait l'impression d'avoir perdu un petit peu cette part-là ces derniers temps parce qu'on était bloqué sur un sujet en particulier, sur quelque chose qui nous prenait la tête et qui nous mettait mal, quoi, finalement. Voilà. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais là, il y a la possibilité de se reconnecter à un nouveau départ, une nouvelle passion, de nouvelles relations, quelque chose, un sujet, en tout cas, qui peut évidemment nous changer les idées et surtout nous faire avancer. Waouh. C'est une très belle journée. Justement, voilà, on va réussir à lâcher un petit peu une énergie négative, une émotion négative. Allez, avec le tarot des anges gardiens pour ce vendredi 1er. Et nous avons le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir votre chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voilà, il faut oser. Allez, on ose aller de l'avant. Voici venu votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc là, on nous invite à incarner un peu le leader dans une situation, c'est-à-dire à prendre les devants, à ne pas hésiter à finalement à s'autoriser à se faire confiance, hein, voilà, à laisser un petit peu le doute et la dépréciation, c'est-à-dire la mésestime de soi derrière pour aller de l'avant, hein, voilà, tout simplement pour tenter quelque chose qui est vraiment plutôt sympa, je pense, ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.